Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. Dans cette vidéo, on va essayer le plus rapidement possible. Je regarde l'heure, il est 14h49, je le note quelque part. Le plus rapidement possible, je disais donc de préparer un petit lieu d'aventure vite fait grâce au template que j'ai mis en place sur les Keeper. Si vous voyez pas de quoi je parle, vous pouvez voir la vidéo précédente où je présente un peu ma manière d'organiser ma future campagne sur les Keeper. Donc là, on va passer l'épreuve du feu, essayer de créer un truc rapidement. On va pas nécessairement faire tout le peaufinage, hein, genre préparer les trucs sur le VTT, préparer des tokens, tout ça. On va juste essayer de préparer l'aventure assez rapidement, quoi. Donc le but, c'est de faire un petit lieu. J'ai pris une carte générée sur Watabu, d'un tout petit donjon qui pourrait ressembler... je suis parti dans l'idée de faire une sorte d'hôtel, peut-être pour une divinité, mais qui en fait s'avère être une sorte d'arnaque. On va voir ce que ça donne. Nous, notre but, c'est de venir remplir ce lieu. Donc on y va. On se retrouve sur une sorte de copie de mon modèle de campagne. Alors en hyper simplifié d'ailleurs, vous verrez en lien de cette vidéo, normalement si j'y pense et si j'ai oublié, rappelez-le moi, vous aurez mis un modèle qui reprend, que je vous ai présenté dans la vidéo précédente, auquel normalement vous pourrez accéder, et je pense, j'en suis pas certain, vous pourrez le dupliquer si jamais vous utilisez les Keeper et que vous trouvez que l'architecture, l'organisation est cool. Vous en faites une copie, et à partir de cette copie, vous pouvez créer votre propre truc. Donc là, je me suis créé un modèle simplifié. Donc là, on est dans monde, on est dans carte de la région, j'ai fait une carte de la région. Hop, j'entre dans une zone. Là, on a un lieu, on va le mettre genre l'hôtel, peut-être s'il est dans cette ville, voilà. Et hop, on se retrouve sur le lieu qu'on veut préparer pour notre future séance. Donc vous voyez, première chose, j'ai une carte du lieu que je veux préparer. Et ici, j'ai déjà tout de suite, je l'ai fait un peu en amont, créé des icônes qui pointent vers des lieux intéressants. Donc en fait, j'en ai fait une par salle du donjon, c'est une manière de faire. Je considère que l'entrée est ici. D'ailleurs, je pourrais tout à fait mettre un lien vers ma zone 1, vous voyez. Hop, voilà, comme ça, quand je clique ici, je reviens ici. Ça montre que c'est une sortie, et hop, là, je rentre dans le lieu. Donc ici, ce serait l'entrée de mon truc, et ensuite, mes joueurs, ils pourraient visiter l'endroit comme ça. Et en fait, à chaque point d'intérêt, le but là de l'atelier JDR, ça va être de mettre quel est l'élément qu'on veut mettre en avant dans la pièce, en sachant que j'ai des sortes de prompts, de pense-bêtes pour penser à des trucs. Donc déjà, on peut se dire, comme c'est un petit donjon rapide, que il va y avoir des trésors à trouver, très certainement des ennemis et des gens à rencontrer. C'est pourquoi j'ai un petit truc pour me rappeler de faire des personnages, me rappeler de mettre des infos intéressantes à découvrir, des trésors à trouver et du danger. Nos PJ, on va procéder en mode visite du truc. Qu'est-ce que c'est? Le point d'entrée, c'est ici. Donc le premier endroit qu'ils vont trouver, c'est ici, c'est un hôtel. Donc qu'est-ce que ça peut être la divinité? Donc, moi, je suis parti en mode, c'est une arnaque un petit peu. C'est un hôtel... c'est un temple qui se trouve au milieu d'une ville où il y a effectivement de la magie à l'œuvre, mais où néanmoins, si les gens pensent qu'ils vont venir et qu'ils vont se faire soigner un peu par œuvre de charité, vous voyez, c'est un temple qui se présente comme quelque chose de caritatif, ça ne coûte presque rien, etc., etc. En fait, les gens, ils se font entraîner dans une magouille, et le dieu qui se cache derrière tout ça, c'est peut-être un dieu maléfique, vous voyez. On pourrait partir dans ce délire-là. Donc ce qu'on peut faire, avant même de commencer à remplir les trucs, c'est noter ces idées-là, ces big ID, avant de décrire la zone. Donc je vais dans mon onglet description, et je me dis temple pratif / caritatif, arnaque, je sais pas, pour l'instant je dis des trucs au pif. Les gens viennent, ils payent une modique somme, une petite quantité de sang volontairement, et ils sont soignés de leurs maux. Voilà, par exemple. Donc ça, c'est un peu mon idée de base. On va essayer de se trouver des noms. Alors, il y a un truc que j'avais fait, c'est qu'ici, vous voyez, en bas à gauche, je m'étais intégré un lien vers un truc, des noms de personnages. Hop, Weasel, c'est le nom du dieu de l'endroit. Bon, le nom est pas ouf, mais on est là pour l'exemple. Hein. Hop, donc Weasel, dieu de pitié et de sacrifice. Donc il y a déjà un côté un peu dark dans le dieu de base, et le démon, ça va être encore pire. Je retourne ici, le démon, il va s'appeler Mistmael. Voilà, hop, on va trouver un truc un peu mieux. Norok, voilà, Norok. Donc ça, Norok, c'est le démon qui se cache derrière le culte, c'est le truc de façade. Enfin non, le truc de façade, c'est Weasel, dieu de la pitié et du sacrifice. Norok, c'est démon qui boit le sang des mortels pour se régénérer et venir saccager la ville. On n'est pas dans de la grande originalité, ok? Hop. Donc, dans l'idée, les PJ, soit ils enquêtent sur le lieu, soit ils ont besoin de se faire soigner, ils viennent ici. Qu'est-ce qu'ils voient en arrivant? On commence par notre premier point d'intérêt, un hôtel. Donc ce qu'on peut dire, c'est que
Il y a, alors il faut des petites descriptions, on va dire, pas superflues, mais de prime abord dès qu'on arrive dans cet endroit. Donc soit je décide de l'improviser, soit je décide de préparer un petit truc. On pourrait dire que première chose qu'on voit, c'est la statue de Weasel qui se trouve au centre. On pourrait dire que, par exemple, Weasel, c'est un dieu à genoux qui lève les bras au ciel avec les deux yeux crevés. C'est dark. En fait, il pleure en permanence car il accueille toute la peine du monde et donc il pleure et il a sacrifié ses deux yeux pour sauver les gens et les soigner, ok? Pas un délire comme ça. Et on dit qu'il y a un autre truc qui est visible tout de suite, un homme fait les 100 pas. Donc on a un premier personnage, donc on sait qu'au milieu de la pièce il y a un hôtel de Weasel et il y a un homme qui fait les 100 pas. On va l'appeler, hop, on retourne sur notre Fantasy Name Generator. Il s'appelle Dark Hassan. Dark Hassan, occupation médecin, physique, sec, petite barbiche, et il a l'air soucieux. On pourrait dire par exemple que Dark Hassan, en fait, c'est un médecin et il pensait pouvoir sauver son fils grâce aux moyens de la médecine, on va dire, normaux. Et puis au bout d'un moment, il s'est bien rendu compte que son fils était un cas qu'il ne pourrait pas traiter. Et donc son fils, il l'a supplié d'aller au temple de Weasel. Et Dark Hassan, il sent déjà le coup fourré, donc il hésite. Mais finalement, voyant que son fils va mourir, il l'amène ici. Et là, il fait les 100 pas parce que son fils, il a été, entre guillemets, il a été emmené dans la salle de soins, quoi, qui se trouve juste à côté, et il est dans l'attente que son fils revienne. Donc les infos qu'on peut avoir, c'est que Dark Hassan est un médecin, mais il trouve qu'il y a anguille sous roche, et il partage ses soucis au PJ. Son fils, on va pas retourner sur le truc aléatoire, on va l'appeler, son fils Paulin se trouve dans la pièce à l'est. C'est là que les prêtres opèrent. Il n'y a pas de loot, il n'y a pas de danger dans l'immédiat, je pense. On en a fini avec cet endroit-là. Vous voyez, ça va vite. Donc ensuite, nos PJ ils peuvent aller à gauche, à droite, droit devant. Donc là, on va dire que ici, c'est... alors, j'ai plus le nom exact, le terme. Déjà, on peut dire qu'il y a grosse porte à double battant barré de l'intérieur, a priori. Visage de Weasel sur la porte, avec ses deux yeux crevés, toujours. Donc là, on aurait une porte, la porte qui mène ici à ce qui serait une sorte de salle de garde de transition pour aller dans la partie secrète, on va dire, du culte. Elle est ici. Et en fait, il y a une porte qui bloque et on peut se demander ce qu'il y a de l'autre côté. Et je pense qu'en fait, si on insère deux yeux en pierre ou en bijoux, je sais pas quoi, c'est les clés en fait pour passer dans la partie secrète du temple, la partie où se cache le culte. On les insère dans les deux orbites vides du visage de Weasel qui se trouve sur la porte et on peut accéder à la suite. Ce qu'il y a à l'intérieur de la pièce, par contre, quand on arrive, je pense qu'on découvre des petites taches de sang au sol qui mènent vers l'intérieur du temple. Et en fait, je pense que les gens, ils font une sorte de don du sang dans la petite fontaine. Et le soir, quand il y a le sang de tous les gens qui sont venus, les cultistes, ils prennent une sorte de grosse bassine, ils récupèrent tout le sang et ils l'emmènent plus en profondeur. Et donc du coup, avec ce truc un peu qui émerge en y réfléchissant, je pense que sur un jet de perception ou je sais pas quoi, on met une difficulté au pif, on est même pas sûr. Peut-être qu'on donnera l'indice comme ça sans faire jeter les dés. On voit une traînée de sang qui monte vers le poste de garde, toujours dans la pièce de l'hôtel. Donc qu'est-ce qu'il y aurait dans le poste de garde? Honnêtement, il va pas y avoir grand-chose d'intéressant, je pense. À l'intérieur, deux tabourets. Ça va être une pièce un peu vide, c'est une pièce de transition. Des cimetères posés sur une petite table. On va dire que les mecs du culte à l'intérieur, ils sont détentes. Et en fait, quand on entre là comme ça en plein jour, quand on arrive dans la salle de garde, il n'y a pas forcément les gardes. C'est juste un nom pour la salle, quoi. En fait, il n'y a pas grand-chose à découvrir dans cette salle de garde. Ensuite, on part sur ici. Alors j'ai mis trésorerie un peu au pif, on va dire que c'est réserve / entrepôt. On entre pas tout de suite dans la partie sombre et tout, on la fera certainement même pas dans cet exemple, mais ici vous voyez en haut de ma map, ça nous mènerait à un endroit, à un étage supérieur ou un étage inférieur où il se passe les trucs vraiment dark. Nous on va se concentrer juste sur ce qu'il y a ici. Par contre, dans la réserve, il pourrait y avoir des trucs intéressants. Vous voyez, je suis pas allé dans l'ordre chronologique des pièces les plus accessibles aux moins accessibles. Je suis parti vraiment en suivant ce qui me semble être le secret principal à trouver. Donc, je commence par ce passage-là et ensuite on reviendra ici. Parce que finalement, la première partie du mini-donjon, ça va plutôt être une zone d'indice qui va nous mener vers la suite. Et j'ai envie de savoir déjà ce que c'est l'endroit où nous emmène l'aventure pour faire les indices ensuite. Donc là, on a la réserve, un peu l'entrepôt. On peut déjà mettre, à partir de là, on met une musique plus sombre. On peut dire ici qu'il y a des jarres remplis de sang, des coffres remplis d'or. Ce qui me fait me dire que dans le loot, on va mettre genre 10 des 10 pièces d'or, des statuettes, des bijoux, le tout dans une ambiance macabre
puisqu'on entend venant de l'étage une mélopée funèbre. La pièce est éclairée par un halo rouge, ambiance tamisée, odeur de... Vous voyez? Genre, en gros, la pièce, encore une fois, il n'y a pas un milliard de trucs à y faire, c'est une pièce d'ambiance. On arrive, on peut fouiller, chercher du loot, et ça peut peut-être attirer une mauvaise attention. D'ailleurs, on pourrait rajouter un danger, peut-être ici un premier danger. Il y a un chien de l'enfer, rôde invisible entre les caisses. Et si je voulais aller plus loin, vous voyez, et que je voulais avoir en plus le profil de mon chien de l'enfer, ici je ferai un lien vers une page avec le profil du chien de l'enfer. Je vous montre la démarche, je ne vais pas faire le moindre détail. Donc ça, c'est la partie exploration. On va dire que de jour, en fait, ils s'attendent pas à ce que des gens entrent, ils sont en train de faire leur petit... De toute façon, grosso modo, les gens, comme ils sont contents parce qu'ils sont soignés, ils traînent pas dans le temple de Weasel. Donc en fait, à partir du moment où vous découvrez qu'il y a un passage secret ici et que vous entrez, vous n'allez pas rencontrer de résistance ici, il n'y a pas de système d'alarme, ça fait juste une montée en tension, plus un monstre qui veille un petit peu sur cette zone. Et c'est quand on arrivera ici qu'il y aura peut-être les vrais problèmes qui vont commencer. Donc maintenant, la fontaine de jouvence, à quoi ça ressemble? Une fontaine asséchée avec le visage de Weasel, plutôt qu'un regard plaintif. C'est dans une expression de terreur que le dieu est figé. Donc ça, pareil, c'est un indice un peu sur le côté un peu dark du truc. Vous arrivez devant une fontaine, sauf qu'elle est asséchée. Au fond de la fontaine, du sang séché. Fontaine en pierre, long couteau en céramique par terre. Vous arrivez ici, vous commencez à capter que c'est un peu craignos. Le visage du dieu que vous avez vu, qui était un peu plaintif, en mode « Ah, venez-nous en aide, Seigneur !» Là, il est en mode « Au secours, Seigneur !» Les démons me pètent le fion. Et il a vraiment... voilà, on commence à capter qu'il se passe un truc un peu violent. En plus, il y a du sang et tout, donc on est toujours dans la partie visitable, mais on voit qu'il y a quelque chose d'un peu gênant. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme personnage? Il y a le prêtre Visimas, prêtre de Weasel secrètement cultiste de... Je me souviens plus du nom. On l'avait appelé comment? De Norok. Secrètement cultiste de Norok. Maquillage sombre, aube lumineuse. Donc un contraste entre sa tenue qui donne l'impression que voilà, c'est quelqu'un qui fait partie des dieux du panthéon du bien finalement. Mais en fait, il a un maquillage sombre qui commence à créer déjà un petit contraste. Et il est souriant, mais ses yeux ne sourient pas. Et on va dire, j'insiste, une pièce d'or et un peu de votre sang, et vous retournerez chez vous en bonne santé pour passer du bon temps avec les vôtres. En mode, si les PJ commencent grâce à nos descriptions, c'est le but. Hein. Il faut pas leur cacher le secret. On veut que ce soit assez obvious qu'il se passe un truc bizarre pour qu'ils aient envie d'enquêter, vous voyez. Là, on leur met plein d'indices que c'est un peu bizarre. Par contre, le mec, lui, il insiste et il leur rappelle, pour créer une sorte de dilemme, parce que sûrement que si les PJ viennent ici, ils seront fort blessés. Il leur rappelle qu'en vrai, pour une petite pièce d'or et un peu de sang, ils vont être en grande forme. Info, qu'est-ce qu'on pourrait voir? On pourrait voir que la quantité de sang laisse supposer qu'on n'est pas sur une estafilade, mais bien sur une bonne saignée, quoi. Est-ce que effectivement on est bel et bien soigné si on paye 10 PO et qu'on donne du sang? On se réveille le lendemain avec une blessure grave guérie. Le loot, il y a la dague en céramique. Je sais pas, elle fait un des 6 dégâts. Elle vaut 7 PO. Vous voyez, je remplis pour dire de remplir, c'est pour l'exemple. Et le danger, lui, on va mettre un profil de cultiste, par exemple. Donc là, comme on est dans ma version d'exemple, évidemment, j'ai enlevé tout mon bestiaire parce que c'était des copier-coller d'un PDF de jeu de rôle que je peux pas vous partager. Mais voilà, ici, j'aurai le profil de mon cultiste avec ses stats et tout. Par contre, quand on arrive ici, on se rend compte que, comment il s'appelle son fils déjà à lui? Hop. On va le mettre en gras pour le retrouver plus vite. Colin, il est pas là par contre. Donc ici, on va dire que c'est pas la salle du trône, c'est la salle de repos, ou plutôt la salle de la bassine. On va dire que les mecs, ils laissent pas le sang dans la fontaine, parce que sinon les gens se rendraient compte à quel point il y a du sang, etc. À chaque fois, ils l'emmènent ici, ils la cachent, et c'est le soir venu que, hop, ils reviennent ici et ils la déposent. Pareil, on met un indice, genre, traînée de sang frais sous la porte, gémissement. À l'intérieur, on retrouve l'ami Paulin, jeune lettré, c'est le fils du médecin, pâle comme un linge, on lui a sûrement pris beaucoup de sang, et en fait, ils sont en train de le faire se reposer un petit peu, parce qu'il se sent pas bien suite au prélèvement de sang. Du coup, son père, il fait les 100 pas. Là, il y a le prêtre qui va arriver au bout d'un moment, si les PJ ne font rien, il va venir, il va faire « Votre fils a besoin de repos, revenez le chercher demain », et c'est là que le père, il va commencer à être courroucé, il va sortir, et peut-être il va dire au PJ j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose, et que les PJ vont commencer à visiter
le lieu un peu plus en profondeur. Et en fait, ce qu'il découvre s'il rencontre Paulin, par exemple, gémissement de Paulin, c'est que il y a eu une drôle d'incantation lorsqu'ils ont prélevé le sang. Et peut-être qu'ils vont découvrir aussi, si ils inspectent Paulin, par exemple, une marque du démon. Genre, en fait, l'endroit où on fait l'incision pour récupérer le sang, elle a une forme spécifique. Et peut-être que le rituel... En fait, le sang, non seulement ça permet d'accomplir un rituel à l'intérieur du temple, mais que ce rituel, lorsqu'il va s'activer, ça va faire que tous les gens qui ont été marqués par le démon, entre guillemets, sans le savoir, ils ont fait une sorte de pacte ou je sais pas quoi, et ils vont être pris de frénésie, un truc comme ça. Donc, ce qui pourrait sembler anodin à quelqu'un qui n'a pas des connaissances en religion, il se dirait que voilà, c'est juste une coupure un peu sale. Et en fait, si on observe tous les gens qui se font prélever leur sang, on découvre un pattern. Et si on a des connaissances en religion, on peut voir qu'il y a une marque du démon. Voilà, par exemple. Dans le loot de la pièce, on va dire que c'est là aussi qu'ils mettent les offrandes avant de les emmener dans leur réserve où ils stockent vraiment tout. Donc on peut trouver petites offrandes dans un coffret. Et danger, un des 4 prêtres qui veille sur une dizaine de, entre guillemets, patients qui mangent des fruits pour essayer de récupérer parce qu'ils sont pas bien. C'est vraiment le don du sang, le bordel. Et donc voilà, tous les gens qui se sont fait saigner dans la journée, ils s'attendent ici, les prêtres s'en occupent, hein, ils sont pas directement maléfiques, ils doivent tenir leur couverture, donc ils leur font manger un bout ici, voilà. En fait, c'est juste que si on rentre là, bah, on voit bien qu'il y a des grosses bassines de sang et que c'est un peu bizarre. Et en fait, quand on ressort de là, très certainement qu'on ressort en tellement mauvais état qu'on va vite se coucher, le lendemain on sait plus trop ce qui s'est passé, peut-être même que les prêtres utilisent un sortilège un petit peu pour... atténuer, ça fasse moins peur, quoi. Et que les gens repartent contents, parce qu'au final, le lendemain, les gens sont quand même en forme. Ici, on pourrait dire que c'est une salle d'attente, où on va créer, par exemple, plusieurs PNJ. On va créer Siméon, Pegeta, Juline. Voilà, je mets des noms vraiment random que j'invente sur le pouce. Là, ils sont un peu moches. On va leur mettre chacun une occupation. Peut-être que ces gens qui sont dans la salle d'attente, bah pareil, ils attendent un petit peu comme le père qui se trouve à faire les 100 pas dans l'entrée. Ils attendent quelqu'un. On leur mettrait une occupation, genre lui c'est un bûcheron, enfin elle c'est une ratière, Pegeta c'est une tisserande, Juline c'est la capitaine de la garde, honnêtement j'en sais rien, et Branvin c'est un muletier. Et on peut leur mettre des petits trucs, peut-être que c'est l'occasion ici de mettre des rumeurs sur d'autres endroits de la ville, etc. avec ces PNJ, ou juste pas en fait, ça c'est juste notre moyen d'improviser, ces gens-là ils vont raconter des petites histoires. Ils vont pouvoir dire oui, le monsieur là dans l'entrée, c'est le médecin de la ville, il a l'air un peu tendax. C'est pour faire juste un petit peu du roleplay, j'en sais rien. Vous voyez, en vrai, je pourrais préparer plus. Cette pièce-là, j'ai pas trop réfléchi à ce que c'était. On pourrait dire que c'est une exposition avec les plus beaux dons. Les plus beaux dons. Un hôtel avec un banc pour se recueillir. Un prêtre qui officie une petite prière. C'est le prêtre. Bon, allez, on va changer, ça va être une prêtresse. Badwinella. Et Badwinella, elle, c'est la face du culte. Elle fait des prières, elle écoute aussi les plaintes, etc. Parce qu'il y a quand même ce truc du dieu Weasel qui est un dieu du sacrifice et tout. Donc il faut qu'il y ait un côté spirituel. Ça peut pas être juste donner votre sang. Sinon c'est trop mécanique. Vous voyez, on n'arrive plus à croire que c'est une vraie religion, un vrai culte. Et donc du coup, il y a Badwinella qui officie ici dans une petite pièce attenante, genre peut-être avec des vitraux. Les plus beaux dons exposés sous la lumière de vitraux qui illustre différents épisodes de la vie de Weasel. Donc là, c'est vraiment le côté un peu église, vous voyez. Et je peux même mettre genre musique, orgue, blablabla. Bla, bla, bla. Et en fait, vous voyez, bon voilà, c'était pour l'exemple, mais la capacité à créer en allant quand même super rapide, parce qu'en fait, j'ai ce support visuel qui disparaît jamais de mon champ de vision. Je vois toujours l'interaction entre les lieux. J'ai juste à créer à chaque fois un nouveau truc. Par exemple, là, je pourrais dire pièce louche. Hop, je mets point d'intérêt comme modèle. Tac. Ici, il y a une caisse particulièrement louche où j'ai envie qu'il y ait un peu plus de bousin. J'ai juste à créer un pin. Si je veux, là, je peux éditer le machin. Je mets hop, blue, confirm. Et là, je sais que j'ai un élément un petit peu différent. À tout moment, vous voyez, mon template, il va pas être impacté parce que la base du template, du truc que je duplique à chaque fois, se trouve dans mes pages template. Donc je peux pas, quand je modifie ici, ça modifie pas tout, vous voyez.
Donc là, si je veux, si c'est juste un objet, si des fois j'en ai marre un peu de cette méga mise en forme, je peux juste mettre ici un coffre qui râle. C'est un mimique qui a été donné en don, pardon. Ça peut faire un élément de surprise, un petit truc fun, parce que là, pour l'instant, vous voyez mon donjon. Enfin, mon donjon, c'est même pas vraiment un donjon. Là, c'est juste l'accueil d'un temple où il se passe des trucs bizarres. Voilà, il est très très fonctionnel. Il y a quelques trucs juste pour donner de la couleur, quelques descriptions, quelques pièces qui servent pas à grand chose, genre la salle d'attente, etc. Mais ça manque un petit peu aussi de hasard de la vie, j'ai envie de dire. Donc pourquoi pas mettre dans les dons qui ont été donnés par les gens de la ville un mimique. Donc un mimique, vous savez, c'est les coffres qui s'avèrent en fait être des monstres. Il y a un mimique dans cette pièce. Voilà, j'ajoute ça. Et en fait, je peux ajouter tous mes petits trucs comme ça, c'est hyper visuel. Juste à cliquer pour aller d'un truc à l'autre. Là, il est 15h23, donc ça veut dire que j'ai commencé à 49, donc ça veut dire que j'ai mis 34 minutes à faire ça, en sachant que je blablate en même temps, etc. Donc je pense qu'en vrai, en 20 minutes, 20-25 minutes, je peux faire un truc de ce genre, où j'ai déjà une excellente base pour improviser. Genre là, il y a de quoi faire. Je peux, tous les petits détails, les petits, genre qu'est-ce qu'il y a exactement sur le vitrail, etc. Je peux le faire émerger, je peux l'improviser. Si je veux, je peux accorder plus de temps si c'est vraiment un truc hyper important. Mais là, voilà, il y a déjà plusieurs interactions. En gros, tout ce qu'on a fait là, sachant que ça peut partir dans plein de directions différentes, que je vais pas préparer à l'avance, ça pourrait se transformer en combat, mes PJ pourraient se barrer aussi. Tout ce petit truc, je pense, ça peut prendre 45 minutes, 1 heure de jeu. Ça m'a pris 20 minutes à préparer, donc le ratio est pas mal. Sachant que honnêtement, quand j'ai le truc dans la tête, si je sais que le soir de ma partie, mes PJ vont venir dans cette zone, j'aurais peut-être besoin de préparer encore un peu moins que ça parce que j'aurais le truc en tête, donc je serais prêt à improviser, je me serais déjà imaginé un peu le truc en amont, dans l'après-midi qui passe avant la soirée. Ce qui est cool là par contre, c'est que j'ai mis quelques détails, vous voyez, qui auront un peu plus d'impact si j'arrive à les sortir assez rapidement en jeu, juste en cliquant dans la pièce, plutôt qu'en les improvisant, parce qu'en les improvisant, ce sera peut-être un petit peu décousu la manière d'amener l'information, ce sera un peu moins solennel, donc c'est pour ça que je prépare 2-3 trucs en plus. Et d'ailleurs, là on a les deux yeux, et ben on pourrait dire que les deux yeux pour ouvrir la porte, ils se trouvent ici, j'avais oublié. On pourrait dire un des 4 prêtres a les yeux de Weasel pour ouvrir la porte du temple secret, ou mieux... 2 prêtres portent chacun un des yeux qui permet d'ouvrir la porte du temple secret. Et vous voyez là, par exemple, vous pouvez vous dire « Oh, mais ça devrait pas se trouver dans Info !» En fait, on s'en fout. Concrètement, la structure, elle sert pas à... Notamment sur des lieux d'aventure comme ça, elle sert pas à être parfaitement respectée dans des petites cases. Si je me plante d'endroit, vous voyez, je vais pas m'amuser à copier, coller, remettre bien les trucs. Non, je fais avec le flow. Parce que je sais que cette pièce, elle va être jouée une fois, vous voyez. Enfin, honnêtement, ça sert à rien d'avoir une super mise en page. Le template que j'ai, il me sert à avoir des idées, à créer, à penser au truc. Est-ce qu'il y a des infos à trouver? Est-ce qu'il y a des personnages? Est-ce qu'il y a du loot? J'en sais rien, vous voyez. C'est que à partir du moment où je vais aller plus dans des sections, on va dire, de wiki, vous voyez, où très certainement, je vais essayer d'avoir une structure que je respecte le plus possible pour pouvoir m'y retrouver plus facilement dans mon univers, dans du world building, si après 1 mois de pause, je veux retrouver des informations sur mon univers, etc. Et là, ce que je vous ai montré, c'est la préparation d'une aventure pour le soir qui arrive, quoi, qui va être rapidement consommée, si je puis dire, si je puis me permettre cette expression. Donc voilà, ça nous a mis à peu près 20 minutes. Pardon, en réalité... Pour être honnête, ça nous a pris, j'avais dit quoi, 30 minutes, un truc comme ça. C'est déjà plus. Et je pense que ce serait allé plus vite si j'avais pas blablaté. J'espère que vous avez trouvé cet exemple sympathique. On pourra en faire d'autres. C'était un peu un exemple ex nihilo, donc c'était vraiment pour montrer comment le template me permet de procéder. Pas vraiment parler de comment je réfléchissais et tout, quoique je sais déjà plus ce que j'ai dit puisque je parlais un peu à voix haute en faisant. Mais bref, il n'y avait pas vraiment de méthodologie de préparation du donjon, on va dire. Mais c'était un exemple visuel, vous me direz ce que vous en pensez. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à venir sur Tipeee pour soutenir. Je rappelle que dans la description, j'ai mis un petit lien normalement qui devrait vous permettre d'utiliser les templates que j'ai fait, de les prendre sur votre Legend Keeper, etc. si vous voulez tester Legend Keeper, même en version 14 jours gratuit, comme ça vous testez. N'hésitez pas à passer sur Discord, tout ça. Je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. Bisous, ciao.